Je suis Grégory Carlin, donc j'appartiens à l'équipe produit de Nuxeo. Nuxeo qui est une plateforme qui permet de gérer vos contenus, dont des images, les vidéos et donc l'information produit. Donc avant de commencer, quelques propos introductifs et vous présenter quelques études que Nuxeo a menées et qui sont relatifs au secteur du retail et de la marque. Donc tout d'abord, quelles sont les difficultés et les défis actuels que l'on rencontre quand on se lance sur un processus d'achat sur une plateforme e-commerce? Donc, on voit déjà une distinction entre différents types de générations, entre la génération Z, donc qui correspond entre le public âgé de 16 ans à 24 ans, et le tout âge. Et ce qui est intéressant de voir en termes de contraintes, la première qui apparaît, c'est le manque d'informations sur les différents produits, que ce soit sur les photos, les vidéos ou les descriptions que l'on peut apparaître. On voit que c'est même devant les problématiques de livraison ou même d'accessibilité au point de vente physique. Et si on creuse un petit peu plus cet aspect de pourquoi est-ce que je suis bloqué dans mon processus d'achat par rapport à l'information de mon produit, on voit que les clients restent fidèles à une marque qui propose des informations de produits qui sont pertinentes et à jour. Et le fait de pouvoir obtenir des informations qui ne sont pas à jour et pas adaptées représente pour eux un vrai obstacle d'achat. Et donc, justement, si je vois que l'information est incorrecte, est erronée ou insuffisante, je vais m'orienter vers un autre concurrent. Maintenant, si on se focalise sur deux types de contenus, donc on va se focaliser sur l'image et les vidéos. Tout d'abord, un chiffre qui est assez intéressant. Il y a 50%, donc la moitié des consommateurs qui mettent de l'importance sur ces supports et qui n'hésiteront pas à se désintéresser d'un site qui propose des visuels qui sont de mauvaise qualité, surtout quand il s'agit en fait d'images produits. Donc, qu'est-ce qui est important si on se focalise sur l'image notamment? Donc déjà, l'image pour 45% des personnes, c'est vraiment la chose très importante. On arrive sur un site web, la première chose que l'on voit, on va voir le produit, on va voir une image. Donc, c'est très important qu'elle soit en bonne qualité, que je puisse voir mon produit. Deuxième chose qui est intéressante, et on pourrait se dire que c'est une mode et on pourrait se dire que c'est un nice to have finalement, mais finalement, les clients, ils aiment avoir accès à des choses un peu intéressantes et innovantes sur des plateformes, comme par exemple l'accès à des images en 360 degrés. Quand on achète un produit, j'achète une paire de chaussures, j'aime bien faire le tour de ma chaussure. Donc, il faut être capable derrière de pouvoir gérer ce genre de médias. On n'est plus sur des médias très simples où on a juste une image, on est sur des médias qui sont plus complexes. L'utilisation d'une bonne qualité d'image est très importante. On sait très bien qu'en phase de shooting, on arrive sur des résolutions qui sont très importantes, mais des fois, le passage de cette phase de shooting à ce qui est effectivement publié sur les sites Internet, on peut avoir des grosses différences et avoir finalement une mauvaise qualité d'image. Et ça, c'est très pénalisable aujourd'hui. Et donc, on le voit d'ailleurs sur le dernier point. Pas un bon feedback si jamais on voit qu'on a des images pixelisées ou de mauvaise résolution. C'est quelque chose qui est frustrant. Donc, sur les sites de retailers, on voit bien qu'on utilise l'image et maintenant, de plus en plus, la vidéo. De toute façon, que ça soit dans le secteur du retail ou même de manière beaucoup plus large, quand on cherche à communiquer, les liens qui attirent le plus de personnes, ce sont les vidéos, les choses animées. Donc, la vidéo, maintenant, a vraiment un rôle majeur sur les sites e-commerce. Donc, ce qui est important quand je consulte un produit, c'est finalement, j'arrive à voir les images de mon produit, mais quand je vois que j'ai une vidéo de disponible, c'est quelque chose que je vais consulter assez rapidement parce que je vois le produit en utilisation, c'est quelque chose qui va me parler et je vais pouvoir mieux me projeter. Et d'ailleurs, je m'appuie en fait sur ces vidéos pour prendre une décision. Et parfois, on a même des consommateurs qui ne vont jamais acheter un produit si jamais il n'y a pas d'explication sur les vidéos qu'ils peuvent consulter. Donc, on voit vraiment que l'image et la vidéo et tout ce qui est contenu multimédia est très, très important pour pouvoir déclencher le processus d'achat. Alors justement, sur tous ces médias qu'on vient d'évoquer, donc on va parler d'images, on va parler de vidéos, on a parlé d'images 3D, on voit qu'on a des contenus qui sont maintenant de plus en plus riches et est-ce que finalement c'est un contenu comme les autres? Donc déjà, première chose, ce sont des contenus qui sont, si on utilise tel quel juste de l'image, ce sont des contenus qu'on a appelés muets, mais qui sont à très très forte volumétrie. Donc en général, on les dépose, mais on voit qu'on dispose de peu d'informations sur ce genre de médias. Et c'est ce qu'on a vu en introduction, c'est que les consommateurs
prêtent une grande attention sur ce qu'ils voient. Donc, il faut être capable de pouvoir enrichir ces vidéos, ces images, ces fichiers 3D pour que ça soit pertinent pour l'utilisateur. On voit aussi que suivant ces différents supports, on a des affichages spécifiques. Si j'ai de l'image, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de voir l'image, c'est de pouvoir zoomer sur des zones particulières, de pouvoir aller sur des détails, faire des rotations, appliquer des effets sur les produits que l'on voit. Si on a de la vidéo, on ne va pas simplement voir de la vidéo en streaming, on veut être capable de pouvoir faire de la lecture, avoir du sous-titre, faire des animations sur ces vidéos et du chaptering, par exemple, donc mettre des chapitres sur les vidéos, donc c'est très important aussi. Et sur les contenus de type 3D, donc là qui est extrêmement riche, on veut pouvoir retrouver différentes couches, différentes vues de notre produit, pouvoir nativement et simplement, depuis mon navigateur web et depuis mon support mobile, pouvoir utiliser ces fichiers 3D et pas avoir de problématiques d'accessibilité à ce genre de fichiers. Ce qui est important de savoir sur tous ces fichiers qui ont maintenant une place majeure sur nos sites e-commerce, c'est qu'ils répondent en fait, ils sont déjà en fait enrichis de propriétés et d'informations qui répondent à des standards qui sont accessibles et qui permettent derrière de pouvoir avoir de l'information dessus et de pouvoir mieux l'exploiter. Donc, je vous ai donné déjà deux normes, donc la norme IPTC et EXIF, qui sont des normes complètement standardisées et utilisées, qui vous permettent, par exemple, à partir d'une image ou d'une vidéo, de pouvoir automatiquement extraire la résolution, où a été prise la photo, l'appareil qui a permis de prendre la photo. Et ça, c'est très, très important derrière quand on veut exploiter les médias aux différentes étapes de la fabrication de notre produit, de pouvoir récupérer ces informations-là de manière automatique. Donc, notamment, si vous voyez que si vous prenez votre smartphone et que vous prenez une photo d'un endroit et que vous regardez ce que contient de manière brute votre fichier image, vous voyez déjà en fait les données de localisation, les données de résolution. Vous voyez déjà que si vous avez pris un iPhone, que ça vient d'un iPhone. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout, ces contenus, donc qui sont très riches, sont consommés par d'autres contenus. Donc, on doit pouvoir gérer des relations entre une image, une vidéo, une image 3D. Qui sont publiés sur plusieurs types de portails avec leur propre cycle de vie. Donc derrière, ce que ça fait émerger, c'est la capacité de pouvoir gérer des contenus multimédia. Donc ça s'appelle dans le monde de l'IT, de ce qu'on appelle le Digital Asset Management, gestion des contenus numériques, qui va vous permettre justement de pouvoir répondre à toutes ces contraintes et pouvoir les exploiter sur vos sites e-commerce, mais également, en fait, pas uniquement en bout de chaîne, mais tout le long de la chaîne de fabrication de votre produit et de conception. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre, ce genre de plateforme, de briques technologiques? Ça va pouvoir vous permettre de pouvoir configurer simplement vos types de contenus à des besoins particuliers, à votre besoin métier, avec vos propriétés qui sont propres, de manière simple. On va pouvoir automatiser l'enrichissement de vos différents médias, images, son, vidéo. Donc, récupérer automatiquement la référence produit qui est concernée, dans quelle campagne marketing mon média doit être utilisé, sur quel portail, quel public est concerné. Et pouvoir du coup le classer de manière simple pour pouvoir être exploité par différentes ressources de l'entreprise. On n'a pas forcément les mêmes besoins suivant qu'on soit en étape marketing, en phase de fabrication, en mode packaging. Donc, il faut être capable de pouvoir l'enrichir, le classer de manière intelligente pour que tout le monde puisse accéder et lancer derrière des processus de validation et d'approbation. Il faut être capable, évidemment, de pouvoir partager donc, ces contenus à divers BU, à différentes étapes du produit. Ce qui est très important, c'est de pouvoir ingérer ces nouveaux types de contenus. Ça peut paraître très simple comme ça, de dire on doit gérer de l'image, de la vidéo. Sauf que nous, nos clients actuels qui utilisent notre plateforme pour gérer ce type de contenu, ils ont des problématiques d'import de documents, de vidéos, par exemple, qui font 5 gigas. Et ça, il y en a plusieurs. Donc, on arrive facilement à des terras de données à devoir gérer et de pouvoir intégrer au sein de la plateforme. Et ça, toutes les plateformes ne peuvent pas le faire parce que ça répond à des problématiques de connectivité de réseau, de pouvoir absorber cette charge, de ne pas pénaliser la plateforme. Et donc, du coup, parce que je dois pouvoir gérer tout ce média, pouvoir l'indexer, mais sans pour autant impacter les autres utilisateurs qui utilisent mes contenus. Donc, c'est vraiment fondamental cette partie-là et c'est vraiment là-dessus, à l'heure actuelle, sur laquelle on fait beaucoup d'innovation. Donc, pouvoir connecter évidemment ces produits de manière multicanale. On va publier sur plusieurs canaux différents. Proposer des mécanismes de recherche
Donc, évidemment, on va enrichir, on va classer, on va valider des documents, mais après, derrière, le but du jeu, c'est que quand je lance une recherche au travers de mon site e-commerce ou depuis n'importe quelle application récupérant de l'information de produit, je dois pouvoir récupérer mon produit, quel que soit l'axe de ma recherche. Et pouvoir, évidemment, pouvoir opérer à grande échelle, comme je l'ai dit au niveau de l'ingestion. On a des volumes qui peuvent être très importants et il faut pouvoir gérer ces médias qui sont très complexes et pouvoir aussi les gérer d'une manière internationale, donc pouvoir gérer des zones d'import de fichiers qui sont situés dans une géographie différente, par exemple. Donc ici, je vous mets une image d'une photo produit, donc plutôt orienté mode. Je vends des vêtements. Donc le contenu et de la donnée, c'est ce qui permet de fournir de l'information. Si je dépose cette image directement dans mes plateformes de gestion d'information produit, je vois que je peux récupérer des informations techniques intéressantes qui sont déjà liées à l'image. Donc, ce que vous voyez en haut à droite en rouge, je peux récupérer l'exposition, l'appareil, lieu, l'heure de la prise de la photo. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà, qu'on n'a pas besoin d'inventer. C'est simplement intégré au sein de mon système. On va pouvoir déjà un petit peu enrichir l'image au travers de tags automatiques. Donc, je vois que c'est un modèle qui a du maquillage, que c'est un portrait. Et pouvoir aussi, de manière très intéressante, pouvoir extraire de l'information avec mon contexte propre d'entreprise. Donc, arriver sur l'intelligence artificielle contextualisée. Ici, ça ne m'intéresse pas de savoir que j'ai un haut ou que j'ai un jean. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les différents produits que je retrouve sur cette photo. De cette manière, ici, je peux me focaliser sur le haut, mais je peux très bien me focaliser et identifier quelle est la bague, par exemple, si je vends la bague, qui appartient à ce produit, le pantalon, les chaussures. Donc, comme ça, on voit différentes vues et ça peut être très intéressant derrière. Donc, on est capable de pouvoir extraire les différents produits qui sont présents sur une photo sans que l'utilisateur ait besoin de les rentrer. Et on voit qu'on peut en fait finalement extraire beaucoup d'informations. Donc là, vous voyez l'importance de l'enrichissement de vos médias, parce que derrière, on arrive à faire des choses assez incroyables. Par exemple, sur cette photo, on pourrait identifier le modèle qui est derrière, que l'on utilise, donc qui s'appelle Mélissa. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir que Mélissa est présente sur cette photo? Parce que derrière, avec nos modèles, on doit gérer des contrats et des droits à l'image. Donc, évidemment, on ne peut pas publier quelque chose sur notre site Internet sur un mannequin avec lequel on n'a pas de droit d'image. Donc, tout ça est géré derrière au sein de cette plateforme de gestion de contenu numérique. On va gérer automatiquement pour vous l'ensemble des droits et s'assurer qu'on n'est pas en train de publier quelque chose dont on n'a pas de contrat, par exemple. Donc, on sait, par exemple, en voyant cette image de manière centralisée, qu'on a un droit à l'image utilisée et qu'on a un contrat qui est signé. On est capable de pouvoir récupérer les différents produits. Donc, vous voyez, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'intégrer avec l'écosystème applicatif existant. Donc, on va récupérer des informations du référentiel produit, on va récupérer des informations du site e-commerce, on va récupérer des informations dans une plateforme de gestion de droits. Tout ça pour pouvoir enrichir notre média et pouvoir mieux l'utiliser derrière quand je fais une recherche ou dans mes différentes étapes de fabrication de produits. Donc, comme on vient de le voir, les contenus digitaux, ils impactent l'ensemble du cycle de vie de produits. Donc, autant sur la partie de visualisation, c'est très important de pouvoir rendre disponibles les médias sur l'ensemble de nos différents supports. Il faut pouvoir accéder rapidement en termes de timing. J'ingère mon document, je dois être capable de pouvoir le fournir à mes différents canaux de manière rapide. Même si j'ai des systèmes qui sont a priori isolés, je dois pouvoir le fournir et le partager. Et surtout, très important, ne pas séparer la donnée du contenu. C'est les problématiques qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on a des bases d'images, de vidéos qui sont complètement décorrélées de la partie contenu ou juste avec une relation simple d'identification de produit. Donc ça, c'est insuffisant. Il faut pouvoir enrichir nos différents médias. Parce que ce qui est important derrière, pour pouvoir fournir de l'information de produit de qualité, c'est évidemment de mettre tout ça en musique et de pouvoir gérer ces différentes relations entre les différents produits, autant sur les informations qui sont liées à tout mon contenu, donc les différents produits, les projets auxquels ça appartient, quelle est la session de photoshoot que j'ai utilisée pour ce support, que tout ce qui est objet d'analytics, donc quelles sont les transactions, les clients qui sont liés, et les catégories plutôt business, dans quel store je vais le publier, dans quel lieu, etc., etc. Donc tout ça doit être lié et c'est ce que permet en fait cette plateforme.
Donc là, très schématiquement, je vous ai présenté ce que c'était un cycle de vie classique, rien d'original, donc une phase de création, de conception et de mise à disposition et de vente. Si on regarde à l'heure actuelle ce qu'on a comme derrière en termes d'application, en termes d'outils qu'on a à disposition pour pouvoir gérer ce cycle produit et arriver finalement, donc le but du jeu c'est bien ça, c'est d'arriver à la fin avec une information produit qui soit à jour, claire, exhaustive, c'est de pouvoir appuyer sur différentes couches et de les mettre en musique pour qu'on puisse avoir cette cohérence de bout en bout. Donc là, vous voyez que si on est sur des phases de création, on va plus s'attaquer à des produits de type PIM, donc de Product Information Management. On va aussi s'appuyer sur du Product Data Management et du Product Lifecycle Management. Donc vous voyez qu'on est en train d'accumuler les couches et les couches. Et en bout de chaîne, on va aussi utiliser des briques technologiques qui vont être différentes. Donc tout ça, ça manque de cohérence. Les informations, elles peuvent être isolées. Elles ont du mal à pouvoir être échangées. Donc, c'est en ça qu'une plateforme de gestion de produits et de contenu, donc que vous voyez en noir, vous permet de pouvoir mettre en musique ces différentes choses et de pouvoir stocker l'ensemble de ces informations. Parce que ces informations, comme on va le voir après, ces différentes plateformes n'utilisent pas les mêmes informations. Donc, si je prends par exemple une plateforme de type PIM, en termes de données, elle va s'intéresser à des codes barres, des canaux, des stocks, des labels. Mais après, finalement, en termes de contenu, elle va juste stocker de l'image. Donc, ce qu'on a souvent comme question, c'est est-ce que finalement le PIM, ça me suffit pour finalement gérer mon information produit? Le problématique, c'est que non, c'est que les PIM, c'est très bien gérer de l'image, mais après, sur les médias qu'on a vus et qui sont importants pour les consommateurs, ce que je veux voir, c'est pas que de l'image, c'est de la vidéo, des shots 3D, des designs 3D, des différents documents. Si vous allez un retailer qui vend des meubles, c'est aussi important de pouvoir fournir à votre client de manière rapide une photo, les différentes photos de votre meuble, la vidéo qui présente le meuble, que l'image 3D pour pouvoir un peu naviguer, que les différents documents, par exemple, de fabrication qui sont liés à votre produit. Donc ça, c'est très important et tout ça doit être cohérent. Donc les problématiques des outils de type PIM, c'est qu'ils sont en général trop centrés sur juste l'information produit. Ils ne sont pas orientés sur le contenu en tant que tel. Et c'est isolé des plateformes de design en général. Sur les plateformes qui sont de type PDM, donc qui sont centrées plus uniquement sur la partie spécifique, on voit que les données sont différentes. On est en train de gérer des matériaux, des outils, des fils de fer, de l'assemblage. Et après, sur le type de contenu, c'est encore pareil. On n'arrive que sur de l'image. Et on n'arrive pas finalement à gérer les contenus qui sont riches, les vidéos, les shots 3D, les documents. Et si on va sur les plateformes de type PLM, on voit qu'on s'arrête finalement à l'étape de fabrication de produits, on fait de la planification et finalement on reste isolé des interactions clients. Donc on voit encore qu'on a besoin de données qui sont un peu différentes, on sait très bien gérer de l'image et du document, mais on voit qu'après en termes de contenu vraiment riche, on est limité. Donc c'est en ça qu'il est important de pouvoir utiliser une plateforme qui permet d'enrichir vos différents contenus pour pouvoir la proposer à vos consommateurs, proposer un moyen centralisé et simple d'enrichir vos documents pour pouvoir avoir de l'information et pouvoir plus facilement déclencher votre vente. Je vous remercie de votre attention et si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Grégory, merci beaucoup. Vous m'entendez, Grégory ? Oui, très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, pas de questions pour l'instant. En revanche, des petites remarques pour nous dire qu'effectivement, votre intervention était intéressante, pertinente. Et on a notamment des demandes de savoir si on peut récupérer la présentation. Il y avait pas mal d'informations sur les images que l'on a vues. Je crois que certains internautes n'ont pas pu avoir le détail, ou en tout cas la précision de ce qui était indiqué sur vos slides. Et donc, on vous pose la question de savoir si on peut récupérer votre présentation très intéressante après l'échange et après votre intervention. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Oui, il n'y a aucune problématique. Bon, super. On peut partager. De toute façon, ces informations sont aussi présentes sur le site Internet. Génial. Et on rappelle évidemment que Nuxeo est partenaire officiel de cette Marketing Week. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory, merci pour cette intervention très intéressante à l'occasion de cette deuxième journée, la Marketing Week consacrée au retail. Bonne journée, Grégory. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci et bonne continuation. À bientôt. Merci.